Salut, chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. On avait suspendu un peu les vidéos, les prestations pour vraiment rendre hommage à un grand homme d'État. Le ministre de l'administration en Côte d'Ivoire, Sidiki Diakité, paix à son âme. Dieu a décidé de le rappeler. Vraiment, nous rendons hommage à ce grand homme-là, à ce serviteur de la nation. Vraiment, que son âme repose en paix. Mais nous savons très bien que la vie continue. Dieu en a décidé ainsi et personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. Vraiment, que son âme repose en paix et nos vives condoléances à la famille et à tous les amis. Et la Côte d'Ivoire continue sa marche. Nous savons très bien que nous sommes en campagne électorale. On serait là en train de vraiment décortiquer les programmes des candidats. Mais voilà que des individus mal intentionnés, des méchants, des gens remplis de haine ont décidé de verser du venin sur la nation. Parmi ces chers camarades, ces chers citoyens, ces méchants, il y a un qui n'a pas encore fini de surprendre. Les opposants décident de vraiment entacher la marche, vraiment cette marche-là sur le chemin du développement. Cet individu qui n'a pas fini de surprendre, personne n'en doute aujourd'hui, c'est bien Soro Guillaume. Et j'aimerais vraiment sincèrement, c'est vraiment mon souhait le plus ardent, que ce soit l'une de mes dernières vidéos sur cet individu-là, parce que ça ne vaut pas la peine. Nous avons décortiqué, nous avons cherché à comprendre les agissements de cet individu-là. La seule conclusion que nous retenons, c'est un ensemble de mots. Ce monsieur est nuisible. Soro Guillaume est nuisible. Soro Guillaume est dangereux. Soro Guillaume est méchant. Soro Guillaume est égoïste. Soro Guillaume est un menteur. Soro Guillaume est un imposteur. Soro Guillaume est un traître. Vraiment, quand on est traître, on est prêt à tout pour poignarder dans le dos à tous ses amis. Vous remarquez que presque tous ses amis importants l'ont quitté. C'est encore un moyen pour moi d'appeler vraiment à l'intelligence et à la responsabilité d'une dame que j'aime beaucoup, Afoussi Bamba. Une dame pétrie de talent, vraiment qui a une qualité énorme, qui a fait de très bonnes études. Une avocate vraiment brillante. Cette dame qui a une carrière. Il ne faudrait pas mettre ta carrière en danger pour un aventurier. Nous avons vu depuis un certain temps que Soro Guillaume était un aventurier. D'abord, il a commencé par faire ses conférences dans des salons UP de Paris, d'Europe. Aujourd'hui, là, c'est dans des bars vraiment dans des conditions que nous avons vues tout récemment. Et ce monsieur, à chacune de ses sorties, se livre. À chacune de ses sorties, vraiment, se vend vraiment très moins cher. Soro Guillaume n'est pas un individu à suivre. À partir de maintenant, là, arrêtons de créer des faux martyrs. Arrêtons de suivre des faux leaders. Soro Guillaume est tout simplement un imposteur. Son cheminement le dit. Soro Guillaume n'a même pas la licence. C'est grave. Quand aujourd'hui sur toutes les chaînes, vraiment sur les réseaux sociaux, aujourd'hui les réseaux sociaux sont aujourd'hui les chaînes les plus suivies dans le monde entier. Mais quand on passe sur ces réseaux-là et puis on dit n'importe quoi, je dis qu'on se vend vraiment très moins cher parce que il n'y a aucune publicité qui est faite, il n'y a aucun effort, tu as un peu comment on dit ça, un peu d'unité.
ton téléphone est un peu chargé, tu as accès aux dérives, vraiment aux dérives de ce royaume. Vraiment, j'ai prié Dieu pour que cela soit l'une de mes dernières vidéos sur ce royaume. Comme j'ai dit, j'ai été approché par des individus, et est-ce que me demandant de faire des vidéos et parlant vraiment évidemment de ce royaume, démontrant les qualités de ce royaume, et ma conviction m'amène à croire que ce royaume, vraiment de qualité, il y en a très peu. Très peu. Donc aujourd'hui là, vraiment, j'aimerais que ça soit l'une de mes dernières vidéos sur ce royaume parce que ça ne vaut pas la peine. Ce royaume est prêt à mettre le feu à la nation. Ce royaume défie l'autorité même de la Côte d'Ivoire. C'est dommage quand cet individu est encore suivi par cette bande d'irresponsables qui se dit opposants. Regardez le dernier mot d'ordre de l'opposition. À partir de ce lundi 26 octobre là, demande aux Ivoiriens de barrer toutes les entrées et sorties des villes et des villages, empêchant la circulation des personnes, des biens et des vivres. Je me demande très bien, quelqu'un qui réfléchit, qui a ses parents dans certaines localités, peut demander à empêcher la circulation des vivres. Car nous savons très bien comment nos produits sont acheminés dans des villes, sur les marchés. Soyons responsables. On ne peut pas demander cela à des populations et dire qu'on fait le combat de ces populations-là. Et aujourd'hui, là, soyons-en sûrs, chacun d'eux a pris les précautions pour fuir le pays. Chacun d'eux a pris les précautions. Ce qui est déplorable, c'est que nos pouvoirs font aussi le jeu. Dans certaines situations, dans ces situations-là, les frontières devaient être fermées. Pas fermées parce que ce serait entacher la liberté de circulation, mais contrôler les frontières pour que ces individus-là, ces individus qui appellent à ces gens de mots d'ordre-là, ne puissent pas sortir. Je vous apprends que Jean Bonnet, vice-président du FPI, est aujourd'hui à l'extérieur. Il est en train de négocier des domiciles, des logements pour ces cadres-là. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à mettre le feu et fuir. Donc, avant de mettre le feu et fuir, je crois que nous, Ivoiriens, qui seront brûlés par ce feu-là, nous sommes conscients. Quand bien même, nous sommes conscients qu'on a déjà vécu cette situation. Aucun de ceux qui ont appelé à manifester n'était dans les rues, d'abord. Aucun de ceux qui ont appelé à manifester ont eu un parent ou eux-mêmes touchés par les événements. C'est toujours ceux qu'on appelle dans les rues qui sont touchés. Et après, ils sont abandonnés à leur sort. Nous avons vu. La Côte d'Ivoire n'a pas appris la leçon. Quand on a été brûlé par un feu, ou quand on a allumé un feu qui nous a brûlés, évitons d'allumer d'abord ce feu-là. Et quand c'est allumé, évitons d'être brûlés par ce feu-là. Tout est possible. Ces individus-là n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ces individus-là sont simplement des égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes parce qu'on ne peut pas mettre le feu et fuir. Au moins, venez nous aider à éteindre le feu que vous avez allumé, que vous nous avez aidé à allumer. On nous aide à allumer le feu, mais au moment d'éteindre le feu là, ils ne sont pas là. Donc j'ai dit, aujourd'hui là, l'opposition, l'opposition a vraiment des revendications. On nous dit, barrer les routes, éviter vraiment que le transport des personnes, transport des biens, vraiment l'acheminement des vivres. Ensuite, on nous dit que pour que des transporteurs puissent faire le boulot là, ces transporteurs-là doivent avoir des autorisations émises par eux, par cette opposition-là. Mais se croit qui est cette opposition-là? Nous avons un état de droit. La Côte d'Ivoire est gérée aujourd'hui. Ensuite, on nous dit qu'on met les forces de l'ordre en garde.
Donc, les forces de l'ordre ne doivent pas surveiller les bureaux de vote. Les forces de l'ordre ne doivent pas mettre de l'ordre dans les pays quand on sait qu'eux, ils créent les désordres. Mais je dis que soyons sérieux, soyons républicains. Si eux, ces opposants-là, égoïstes et méchants, remplis de haine, n'ont pas compris, je crois que le peuple ivoirien, qui a déjà vécu une expérience, comme on dit, ton premier professeur, c'est ta dernière erreur. C'est-à-dire que l'erreur que tu viens de faire là, c'est cette erreur-là qui va te donner un conseil. Apprenons à écouter les messages. Apprenons à écouter nos conseils. Nos conseillers surtout. Quand on est conseillé par quelqu'un d'autre, on va dire que non, il n'est pas avec nous. Mais quand on est conseillé par soi-même, quand on a vécu ce que la Côte d'Ivoire a vécu, on ne peut pas être en train d'attiser le feu. On ne peut pas être en train de parler de tribalisme, d'attiser des guerres ethniques, des guerres religieuses. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Je crois que soyons intelligents. Le peuple ivoirien a mûri. Et le plus sage, ce n'est pas forcément le plus vieux. Le sage, c'est celui qui a pris de ses erreurs et qui s'en sert. C'est pourquoi souvent on parle d'expérience. Expérience, ce n'est pas toujours de très bonnes expériences. D'une mauvaise expérience, on apprend toujours. D'une bonne, je ne vous en parle pas. Aujourd'hui, là, soyons sérieux, soyons responsables. Voyons vraiment l'intérêt supérieur de la nation. Soro Guillaume n'est pas un individu à suivre. Maintenant, cette opposition-là, je demande aux Ivoiriens, au peuple ivoirien dans son ensemble. C'est vrai, l'opposition a des partisans. Soyons des partisans, mais pas des destructeurs. La Côte d'Ivoire a fait un bon qualitatif et quantitatif. La Côte d'Ivoire a fait du chemin. Ne revenons plus en arrière. Ne revenons plus en arrière. Comme j'ai dit, les partisans de la paix que nous sommes, les partisans du développement que nous sommes, ce n'est pas parce que nous avons peur de qui que ce soit. Nous aussi là, on peut venir sur des réseaux sociaux, sur le terrain, appeler à des manifestations. La preuve en est, quand on parle de lutte, c'est vrai, beaucoup le disent, le dialogue c'est l'âme des forts. Le gouvernement a invité l'opposition à 2 reprises à la table de discussion. Ils ne sont pas allés. Mais sur tous les réseaux, ils appellent au dialogue. Je crois qu'il faut être cohérent, il faut être sérieux. La Côte d'Ivoire a dépassé ce stade-là. J'appelle les Ivoiriens, épris de paix, de développement, du bord politique qu'il soit, le 31 octobre, d'aller voter. Si vous êtes contre M. Ouattara, vous pouvez mettre le bulletin nul. Il y a des votes de sanctions. Si vous voulez punir M. Ouattara, vous votez pour Kakabe. Et dans la dernière des cas, vraiment la dernière phase des cas, si vous ne vous sentez pas concerné, restez tout simplement à la maison ou vaquez à vos occupations. Empêcher un citoyen d'exercer son droit, empêcher un citoyen surtout même de circuler, c'est un délit. C'est dans la Constitution. Cette Constitution que nous brandissons chaque jour. Respectons la Constitution. Apprenons nous-mêmes d'abord à respecter cette Constitution-là. Empêcher la circulation des personnes et des biens est puni par la loi. Mais quels sont ces individus-là qui prennent des morceaux de la Constitution, qui les arrangent, qui brandissent tout le temps la Constitution, mais seulement on prend que des morceaux de loi. Quand on veut appliquer la Constitution, quand on veut respecter la Constitution, on la respecte dans sa totalité. Vraiment, j'aimerais finir pour appeler surtout les Ivoiriens au civisme. Nous sommes à une semaine des élections. Comme j'ai dit, on devait être en train de décortiquer le programme, de chercher à savoir le programme de gouvernement de chaque candidat. Mais voilà que nous sommes en train d'appeler nos frères et sœurs
à l'union. Parce que des individus ont décidé tout simplement que eux là, ils doivent diriger la Côte d'Ivoire. Sinon, cette Côte d'Ivoire-là doit disparaître. Sinon, cette Côte d'Ivoire-là n'est pas démocratique. Si eux ne dirigent pas la Côte d'Ivoire, tout doit s'arrêter. On dit non, nous disons non. Il y a tellement d'alternatives qu'on ne peut pas être en train de dire, si ce n'est pas moi là, ce pays-là doit brûler. Et la Côte d'Ivoire ne doit pas brûler, surtout pour ces individus-là qui n'ont rien apporté, qui ne peuvent rien apporter et chaque jour qui demandent, qui n'ont pas cet amour-là, ils n'ont pas cette capacité-là d'homme d'État. J'aimerais pas faire la publicité de M. Ouattara, mais regardez ce monsieur-là. Il apparaît chaque fois pour dire des choses qui nous font avancer. M. Ouattara, chaque fois qu'il intervient, c'est vraiment donner des solutions à des problèmes. Ce monsieur-là ne vient pas créer des problèmes. Mais nous avons vu dans quel état était la Côte d'Ivoire en 2011. Et aujourd'hui, là, vous voyez. Vraiment, c'est triste que ce monsieur-là soit dilapidé, soit insulté par des individus qui n'ont rien apporté, vraiment rien du tout à cette Côte d'Ivoire-là. Ils ont été aux affaires, certains ont été aux affaires, tous ceux-là ont été aux affaires. Nous avons vu en quel chemin la Côte d'Ivoire prenait. Fallait être dans les instances internationales pour voir comment la Côte d'Ivoire était dénigrée, comment la Côte d'Ivoire était honnie. Mais aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est respectée partout dans le monde, dans toutes les instances internationales. Mais c'est déjà bon. Et au niveau intérieur, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais nous voyons un peu la fumée. La fumée là du développement. Et comme j'ai dit, soyons sérieux, soyons responsables. Ce mot d'ordre là, débarrer les routes là, j'ai vu même des vidéos où des gens sont allés creuser les routes. Les nouveaux goudrons fait là, sont allés creuser. Mais j'ai dit, combien de fois Ouattara et son gouvernement passent là-bas? Sans parler des gens qui brûlent les bus. Combien de fois Ouattara et ces gens-là montent dans des bus? Qui montent dans des bus? Vraiment, les Afin-Guessens ne montent pas dans les bus. Les Sorogio ne montent pas dans des bus. C'est nous encore qui allons dire que les heures d'attente aux arrêts des bus sont longues. Mais bien évidemment, quand on brûle les bus, on diminue la capacité de transport. Soyons responsables. Nous sommes à une semaine des élections. Faisons de cela un moment de sensibilisation. Faisons de cela un moment de fête, si on peut le dire. Mais évitons de créer la chienlit dans le pays. N'écoutons pas ces opposants-là. Ils sont forts que quand on les écoute. Ils sont forts que quand on les écoute. Qui viennent nous dire les programmes, qui viennent nous dire ce qu'ils veulent apporter à la Côte d'Ivoire. Mais qu'on ne vient pas nous dire qu'il faut aller brûler les pneus, il faut aller couper des routes. Ça ne fait pas avancer un pays. Qui viennent nous dire ce qu'ils ont là pour avancer le pays. Ils proclament du dialogue à 2 reprises que je me rappelle. À ma connaissance, le gouvernement a initié une table ronde. Ils ne sont pas allés. Je crois que c'est là-bas qu'il faut discuter. Et le gouvernement même a fait des concessions en donnant un poste à la CEI, en donnant un poste surtout au Conseil constitutionnel. Je crois que tout peut être mené, tout débat peut être mené. Mais allons à la table de discussion. Et on arrive à un moment où on peut encore s'attendre. Maintenant, si on ne s'entend pas, le peuple ne suivra pas le désordre. C'est ce que j'ai dit. Le peuple ne doit pas suivre le désordre. Parce que nous avons mûri, nous sommes à une échéance. Le 31 octobre, là, il faut que tous les Ivoiriens qui sont en capacité, en possibilité de voter, pas de voter, pour donner du sens au développement là, qui est entamé. Surtout pour ne pas verser dans une transition qui est sans issue. Regardez, Afi n'est pas candidat, Dédié n'est pas candidat, Sorogio est en France, Gbagbo est à la CPI. Mais eux, on dit que Ouattara ne peut pas être président. Donnez-nous un responsable qui va diriger cette transition. Pas un responsable qui puisse faire
vraiment l'unanimité, qui puisse faire le consensus. Qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'a pas un parti politique? Qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas rattaché à un parti politique? On nous dit non, on veut des gens neutres. Des gens neutres, à partir du moment où un magistrat prête serment, il devient neutre. À partir du moment où un président prête serment, il devient neutre. Et nous avons vu que le président Ouattara est en train d'agir sur tous les Ivoiriens de la même manière. Donc, ce débat-là, c'est un faux débat. L'opposition n'a rien apporté. L'opposition n'a rien dans le ventre. Et Soro Guillaume, encore une fois, j'ai dit ici, ça sera l'une de mes dernières vidéos sur Soro Guillaume. Soro Guillaume, que les Ivoiriens sachent qu'il ne peut rien faire. Il a tout essayé, mais la Côte d'Ivoire est gérée. Le pouvoir est organisé et géré. Notre armée est républicaine et équipée. Nos populations ont mûri et sont républicaines. Donc, avec tout cet ensemble-là, c'est impossible d'aujourd'hui de déstabiliser le régime en Côte d'Ivoire. C'est impossible. On peut créer des désordres ça et là, mais qui seront tout rapidement, très rapidement gérés et contrôlés. Notre armée, vraiment, je tiens à le dire, est républicaine et est armée. Donc, est prête à faire face à toute tentative de déstabilisation. Ivoiriens, soyons sereins, soyons prêts et battons la campagne. Évitons de tomber dans ces propos de haine-là, dans ces mots d'ordre farfelus qui n'ont aucun sens qui n'ont aucun sens de développement. Et préparons-nous, retirez vos cartes, comme on le dit. Certains n'ont pas pu retirer les cartes des lecteurs, mais les cartes des lecteurs seront présentes dans des bureaux de vote. Allez-y le 31 octobre, votez. Rien n'arrivera à Côte d'Ivoire. Nous avons annoncé un tsunami lors du 10 à un meeting au stade de Vauboyen. Ça n'a pas été le cas. On nous a même fait croire tellement de choses. Le pouvoir est géré. Le pouvoir est géré. Jeunes Ivoiriens, restons sereins et allons-y résolument vers les élections. Donnons la légalité parce que la légitimité là déjà est là. Le peuple est souverain. Quand le peuple va aux élections le 31 octobre, c'est déjà légitime. Maintenant, la légalité là sera après les élections. Faisons de cela une fête, faisons de cela un moment de sensibilisation, faisons passer les messages et comme j'ai dit, restons forts, le combat est long, mais on est dans le bon sens. Que la Côte d'Ivoire soit bénie pour que les Ivoiriens soient aussi bénis.